C'est qui est dynamique, hein. Caméré aujourd'hui, l'UNC, non, il était PPRD hier. Non, ne justifions pas ça comme ça. Oui. Ce n'est pas que quand quelqu'un n'est pas stable, n'a pas une idéologie assise, qui t'aime pas. C'est pas ça le dynamisme. Oui. Le dynamisme politique, oui. C'est dans les idées. Ça, on doit évoluer avec le temps. Comme aujourd'hui, le socialiste français commence à réfléchir. Est-ce que devons-nous rester maoïstes, marxistes ou devenir libéraux socialistes? Libéral, oui. Donc c'est ça le dynamisme. Mais c'est pas en quittant le parti. Hein. Si Sarkozy devenait socialiste aujourd'hui, alors ça sera vraiment la nuit. Peut-être qu'il faut arrêter la vie politique. Alors c'est ça la complexité. Parce que Kouchner a travaillé je me rappelle, Jean-Marie, que Jacques Mbadou a été candidat indépendant. Il était opposé face à Deon Koussou du PPRD. Aujourd'hui, curieusement, Mbadou devient... Koussou était ex-RCD, n'oublions pas. Hein. Non, mais non. Quand il était candidat gouverneur dernièrement, il avait le quitus du PPRD. Ça, c'est officiel. Oui. Alors, aujourd'hui, Mbadou qui est indépendant du PPRD, c'est là la complexité. Alors, on s'est posé beaucoup de questions. Mbadou, ce n'est pas un enfant de cœur. Il a fait des calculs, certainement. Ces calculs, c'est quoi? C'est que dans 2 ans, je crois qu'il a terminé son mandat parce qu'il n'avait que 2 ans, les élections, peut-être qu'il faut se pencher du côté des plus offrants. Généralement, les Africains, les hommes politiques congolais africains aiment toujours embrasser les partis qui sont au pouvoir pour assurer leur avenir. Vous êtes en train de dire que Mbadou n'a pas de conviction, c'est ça? Je ne dis pas que c'est Mbadou. Je vous avais dit que la question me semble difficile. Je sais un peu de trouver là. Ou c'est l'homme congolais alors, on va être large. Je vous rappelle que Jacques Mbadou fut gouverneur en 2006. Il avait pour mission de faire élire Kabila au Bas-Congo, mais il avait échoué lamentablement. Peut-être que si aujourd'hui le PPRD peut miser sur Mbadou pour l'élection de Kabila en 2016, en tout cas, il faut réfléchir plusieurs fois. Mais en un an de gouvernance quand même de la province, parce beaucoup de projets. Il n'y a jamais de 203, ça sera encore un fiasco. Oui. Mais la vraie question aujourd'hui, quand vous voyez Bochab descendre au Bas-Congo, investir Mbadou, c'est en prévision de 2016. Donc, le PPRD est en train de... Mais il a fait pour Kibouta, il a fait pour... Ngoï Kassange, il a fait pour Moïse Katumbi, pour Kamisendou, oui, il l'a fait. Mais pour tout le monde, oui. C'est comme ça qu'on s'étonne. Beaucoup de gouverneurs étaient élus pour notre parti, deviennent PPRD. C'est parce que c'est en prévision de 2016. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans Mbadou, la démarche de Mbadou? Il faut qu'on comprenne quand même. Non, je n'ai pas dit que ça nous dérange. Je dis simplement que la question me semble difficile. Alors j'essaie de décrypter un peu la descente de Bochab au Bas-Congo. Oui. Bochab qui... C'est vrai, il est président numéro 1 du PPRD. Mais est-ce que lorsque un gouverneur devient président interfédéral d'un parti, est-ce que l'information doit être retentissante? Parce qu'en fait, en tant que gouverneur, je pense qu'il est gouverneur de tout le bas congolais. Y compris de l'opposition. Tout à fait. Alors lorsque la chorégraphie devient hautement nationale et hautement politisée, alors là, on se posera la question, ah bien, là, c'est 2016, et que c'est là où qu'on n'accepterait pas toujours. Et surtout que lorsqu'on vide Kinshasa et toute sa presse pour couvrir l'événement, alors là, ça sent les Russes, ça sent purement la propagande et la politique. La question était difficile pour moi. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. On a bien compris. C'est ceux qui nous regardent, hein, Paul Diakessé. Jérôme Sekana, quand même, en suivant Paul Diakessé, ça sert au Congolais de trouver des qualités en Mbadou, gouverneur de Bas-Congo. Mais en un an de bilan, on a vu quand même qu'il a réalisé un certain nombre de choses. Ce qui était un peu en attente avec... Mbachi et Deon Koussou, enfin Koussou a fait l'intérim, ça semble plutôt bien marcher. La preuve, il y a eu beaucoup d'engouement à ces manifestations depuis 2 jours. Bon. Le Bas-Congo trouve plus Mbadou gestionnaire de la province que les autres. Je connais bien Mbadou. Oui. Bon, il avait échoué peut-être en 2006. Pendant la transition. Mais moi, je connais en Mbadou un grand travailleur. C'est un bulldozer. Un bulldozer. Souvenez-vous, il est allé déposer sa candidature. Il était perché sur un bulldozer. Je me souviens encore des images. Alors, ce qui m'étonne un peu, c'est les virages à 380 degrés. Au PPRD? Parce que Mbadou, comme il a dit,
n'était pas le candidat du PPRD. Il était combattu. Il était même victime des montages. Oui, pour qu'il ne puisse pas accéder à ces fonctions-là. Mais il a prouvé qu'il était stratège et mais même quand il était combattu, il disait que lui, il était toujours proche du président de la République. Il n'a jamais... et voilà qu'aujourd'hui, il devient... l'enfant chouchou. Les responsables du parti présidentiel au Bas-Congo, c'est une bonne chose. Voyons voir ce que ça va. Mais il doit faire une démarcation entre sa veste de gouverneur pour tout le monde et sa casquette de responsable du parti. Maintenant, laissez-moi parler un peu du secrétaire général. Oui. Vous savez, comme dans tous les autres partis politiques, il se pose un problème de gestion des ambitions, notamment au PPRD. Et le PPRD, en ce moment, bien sûr que oui. Le PPRD doit savoir gérer, miser sur des chevaux très performants. Et les repérer, bien sûr, lui c'est un cheval performant. Oui. Mais bien sûr, nous allons... Parce que le problème c'est quoi? Dans ces partis-là, il y a souvent l'imposition. Et c'est dangereux. Donc c'est Bochab l'imposition, non, pas seulement lui. Bochab n'est pas seul. C'est la classe dirigeante qui parfois impose des mauvais pions. Et vous verrez que la plupart des gens qui ont la capacité de pouvoir gagner les élections, quand ils considèrent qu'on leur met les bâtons dans le roue et qu'on veut mettre quelqu'un d'autre à leur place, ils basculent directement, ils deviennent indépendants. Et quand ils deviennent indépendants, ils gagnent, c'est alors que le parti s'est ressaisi. Oh, ok, voilà, nous sommes toujours avec vous, revenez, continuez à nous... Ce n'est pas ça. Et puis, le secrétaire général que je connais, un homme très compétent, tout ça, il est revenu d'ailleurs, il vient d'arriver de Matadi tout à l'heure, il doit essayer d'être aussi au-dessus de la mêlée. Il ne peut pas parfois essayer d'écraser ces petits qui font du bon travail. Oui, suivez mon regard, c'est pas normal. Au niveau du fonds de promotion de l'industrie, c'est pas normal. Avec Mbengele. Oui. Ouais, il doit être. C'est un grand travailleur, ces messieurs-là. C'est un honneur d'ailleurs pour le parti présidentiel d'avoir un monsieur comme celui-là. Le bilan de Mbengele. Écoutez, le bilan de Mbengele aujourd'hui dépasse de loin les bilans de tous ses prédécesseurs. Vous comprenez? Donc ce sont des gens comme ça qui sont prêts à pouvoir concrétiser la révolution de la modernité. Et je ne vois pas Mbengele un concurrent de Bochab. Au niveau de chez lui là-bas, parce qu'ils sont tous du coin, du même coin. C'est un pays de moins qu'un. Donc il faut qu'il essaie d'encourager. Et quand les gens disent que non, il cherche des problèmes à son petit, il est responsable, il doit se mettre à sa place. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Les exemples comme ça, il y en a plein. Donc la gestion... que les décideurs politiques arrêtent parfois de compliquer la tâche aux travailleurs. Mais est-ce qu'avec le gouvernement qui arrive de cohésion à Rod Badibanga, est-ce que ce problème de gestion des ambitions, aussi bien au PPRD qu'on a vu l'intégration, la réintégration de Mbadou au sein du PPRD, les ambitions aux élections des gouverneurs, c'était tellement immense, les pros... comment il s'appelait le monsieur qui a fait l'intérim Deonkusu, qui avait aussi quelques soutiens au niveau de la famille présidentielle, Mbadou famille présidentielle. Donc Evariste Bochab avait du mal un peu à gérer un peu toutes ces ambitions. Et là on parle de Mbengele et les autres. Il y en a qui sont dans l'ombre. Mbengele ne fait même pas la politique. Voilà. Vous savez, ça sera compliqué pour le gouvernement. On ne peut pas parler de la politique sans faire allusion de manière inéluctable à la gestion des ambitions. Parce que quand on est dans la politique, on a chacun ses ambitions. Mais c'est seulement, comme l'a dit Jérôme Sekana, savoir les gérer. Comment les gérer? J'ai toujours reproché à la majorité présidentielle, par exemple, quand il s'agit de choisir qui peut être candidat gouverneur dans telle ou telle autre province, que les caciques de la majorité se réunissent dans un salon climatisé à Kinshasa et décident. Non. Sans consulter la base. Il faut inéluctablement descendre à la base, échanger avec les grands électeurs membres de la majorité présidentielle. Et doser les points. Oui, leur dire par rapport à tel ou tel autre enjeu, qui, selon vous, pouvons-nous choisir comme candidat de la majorité ici? Sinon, si tout dépend de nous, nous avons tel monsieur comme candidat. Vous vous rendrez compte que cela peut passer très facilement, que ça s'est passé tout récemment quand il s'est agi
de Mbadou dans la province du Bas-Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Mbadou, je ne parle pas du revirement à 90 degrés, mais je dis plutôt d'un retour au bercail dans le bon sens. Dans la mesure où, non seulement Mbadou n'avait pas été chassé du PPRD, mais aussi lui n'avait jamais démissionné du PPRD. Il avait juste pris ses distances. Il y a eu plutôt de petits problèmes inhérents dans toute famille politique et biologique. Il s'est dit, je veux me présenter comme candidat au gouverneur. Sa famille politique, le PPRD éminemment, a dit non. A plutôt choisi un Déon Koussou qui, il faut le préciser, n'était pas membre du PPRD, mais membre d'un parti politique allié à la majorité présidentielle par rapport à la gestion de la province du Bas. Non, il avait déjà adhéré. Il avait quitté. Ah, ok. À vérifier. Alors, ce qui arrive, c'est que les alliances se font et se défont après les tumultes. Les dynamismes de parti de la politique dont on parlait tout à l'heure. On s'est rendu compte que maintenant, l'homme s'est battu. Il ne tue tout personne. Il est devenu gouverneur. C'est qu'il a donné tort au parti. Le parti qui pensait qu'il ne pouvait pas compter sur lui. Il s'est imposé et dans le bon. Et depuis qu'il est à la tête de la province, il faut le reconnaître, il y a quand même de travaux à impact visible qui se font. Quoi de plus normal que de composer avec un gagnant pour le bien, non seulement de la province, mais aussi du parti. Et je crois que là, le PPRD n'a pas eu tort de faire ce qu'il a toujours fait avec d'autres gouverneurs qui sont membres du PPRD, étant donné qu'en non-chef, on reconnaît toujours une bonne dose de respectabilité. On se dit, avec cette toque de gouverneur et donc de chef, membre du PPRD, il peut aussi asseoir bien le parti. Alors justement, John Omombo, il nous reste 2 minutes, mais méditons. Est-ce qu'on peut penser que l'engouement dans le Bas-Congo qu'on a vu, les gens ont beaucoup d'affluence auprès de Mbadou et de ceux qui étaient partis là-bas? Est-ce que c'est plus par rapport au PPRD ou par rapport à la personnalité de Mbadou lui-même? Ça peut fonctionner aussi dans le Kasaï avec un gouverneur comme Alex Kandé par exemple. Parce que là, Bochab ne va pas s'arrêter là, il va en communication, j'ai connu un auteur qui malheureusement n'est pas un communicologue, c'est un politologue, Lazar Feld, qui a fait des études sur le comportement des électeurs pendant les moments des élections. Il est très difficile, vous voyez par exemple aux États-Unis, il y a des familles, des gens qui sont nés républicains de famille. Quelqu'un, il est né républicain de sa famille. Donc c'est difficile de changer des opinions des gens comme ça. Nous ne pouvons pas déjà dire que Jacques Mbadou a échoué en 2006 oui. Parce que bon, écoutez, la réalité est comme ça. Même pour le Kasaï, il y a des familles qui naissent déjà de l'UDPS. Oui. C'est difficile de changer des opinions. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Oui. Ce que je vais dire encore, c'est que je vais apaiser mon grand frère Paul Diakessé, qui déplore le fait qu'il se sent un peu choqué de voir Bochab mobiliser la presse. Je crois que la communication politique, on ne peut pas interdire un parti de communiquer. Bochab peut prendre tous les médias du monde, descendre dans le Bas-Congo. Ce n'est pas un problème. Une autre précision, Harold a dit, on n'a pas vu Jacques Mbadou démissionner du PPRD ou quitter le PPRD. Nous ne pouvons pas affirmer que Jacques Mbadou avait quitté le PPRD. Ça peut être une stratégie politique. Qu'est-ce qui est important? C'est que la majorité présidentielle a gagné le Bas-Congo. Jacques Mbadou soutient le président de la République. Il y a 2 semaines, moi, j'ai été là-bas. J'ai accompagné Jacques Mbadou avec le secrétaire exécutif du bureau de coordination et suivi du programme sino-congolais. On voit, il y a des grands projets qui sont là. J'ai vu la population saluer Jacques Mbadou. On ne va pas me dire que tous ces gens-là appartiennent au PPRD. Il y a des gens qui appartiennent à des partis d'opposition. Donc pour nous, nous pensons que le PPRD, comme on l'a dit, ce qui est important, c'est au niveau de la gestion du parti. Il faut qu'on évite de faire partir des gens. Alors, plutôt très bien. Il faut qu'on conclue. Qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai dit. Très vite, on finit. Parce que je me rends compte que je suis en face de ceux qui vraiment qui applaudissent Mbadou, excusez-moi. Non, nous rétablissons la vérité. Nous voulons la vérité. Jean-Marie, Paul, nous voulons la vérité. Concluons. La question posée ici n'avait rien à voir avec le bilan de Mbadou. La question qui était posée, c'était l'installation du PPRD, Mbadou, président du PPRD. Et j'avais dit qu'en 2006, Mbadou avait pour mission de faire élire Kabila au Bas-Congo. C'est un échec
Kabila n'a pas été élu au Bas-Congo. Donc ça, ce n'est pas dixit, moi, non. Je rends compte d'un fait. C'est un fait dont je rends compte. Donc vous pensez que, donc, deuxièmement, malgré le bilan qu'il va faire, ça va se répéter? Deuxièmement, je suis très content de la faveur dont bénéficie Mbadou auprès de mes confrères. Oui.